Salam à tous, Baruch Hashem. On a le trou de commencer la Torah 27 du Likoté Moharan, Kav Zain, Zach, la pureté. On va voir que la pureté, Bat Hashem, eh ben, elle se cache dans la paix. La pureté, elle se cache dans le shalom. Les Shon Rabbeinu, Zichrono Livracha. Donc voilà le langage de Rabbi Nachman de Breslev, que sa mémoire soit une source de bénédiction pour chacun. Donc on reprend en réalité le même enseignement de l'Agmara, la même question de l'Agmara des sages de Athènes, Rabbi Yoshua ben Hanania. On s'était arrêté. Rabbi Nachman va donner un autre commentaire dessus. Donc le début, c'est facile, on connaît déjà, on commence. Shalou, ils lui ont posé la question, les goïms, qu'on appelle les sages de Athènes, Rabbi Yoshua ben Hanania, Retsitsa, Demaye, de Beruta. Si maintenant j'ai un poussin qui est mort dans son œuf, dans sa coquille. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on a fini la Torah 26 déjà. Et la Torah 26 parlait de cette Gemara-là. Donc, un poussin qui est mort dans sa coquille d'œuf. Et d'où est-ce qu'il sort le souffle de vie de cet œuf, vu qu'il est enfermé dans une coquille? Okay, ça, c'est la question profonde des sages de Athènes. Et Rabbi Yoshua ben Hanania de répondre Amar leho behainu de'al. Il a répondu du même endroit par lequel il est rentré le souffle de vie dans le poussin, dans la coquille, par le même endroit, il est sorti. Fin de cet échange mystérieux entre les sages de Athènes et la réponse encore plus mystérieuse de Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc Rabbeinu commence tout de suite donc dans la Haute Aleph. Alors juste pour vous dire qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que cette Torah a été écrite, on pense qu'elle a été écrite dans l'année Tav Kuf Semper Gimel à Breslev, lorsque Rabbi Aaron est devenu le Rav de Breslev. C'est une petite anecdote qu'on peut savoir sur cette Torah-là, mais on n'a pas trop d'idées de plus que ça. Donc Rabbi Aaron, il commence, il nous dit Ki nimshor et kol haolam la'avodato לעובדו שכם אחד, וכולם ישליכו אלילי כספם וזהבם, ויתפללו אל השם יתברך לבד. On a un devoir, il dit Rabbi Nachman, on se doit d'attirer le monde entier, chacun d'entre nous. Le monde entier, on doit chacun faire penser le monde entier à servir à Kadosh Baruch Hu. Que tout le monde arrive à servir Hachem à l'unisson, avec la même volonté, avec la même direction. Leovdo Shrem Echad, qu'on fasse tous un seul cœur, un seul corps pour servir à Kadosh Baruch Hu, tous ensemble, le Ham Israël et les nations ensemble derrière nous. Et que tout le monde, on doit engendrer que tout le monde puisse rejeter toutes les idoles de leur argent et de leur or, toutes les passions de ce monde-là, futiles et vaines, et que tout le monde se mette à prier seulement et uniquement à Hachem Idbarach. Ça, c'est l'ambition, les amis. J'ai dit, c'est la Torah Kav Zain. Kav Zain, c'est Otiot Zar, c'est la pureté. C'est la pureté que va amener le Mashiach. Et ça, Rabbeinu dit qu'on peut y arriver. On va voir, ça va être les prochains mots du Koté Moharan, que par le Shalom. Mais on explique, Rav Shamarou chez Yechie, Rabbeinu chez Elo Briot Tana, Adnas Kumshana, le Simcha, il nous dit comme ça. Pourquoi c'est marqué ici que tout le monde puisse en arriver à prier à Kadosh Baruch Hu seulement? Qu'on arrive à prier que à Hachem seulement. Pourquoi on prie à autre chose que Hachem? C'est quoi cette notion que Rabbi Nachman veut dire qu'on va tous arriver au final, le monde entier, à prier que à Hachem Idbarach? Et là, il y a des subtilités qui vont aller glisser, qui sont intéressantes de soulever. Il nous dit en réalité la tfila, ce qu'on parle, ce qu'on appelle la prière, c'est une bakasha, c'est une demande. Et en réalité, lorsqu'un homme il demande une bakasha à Kadosh Baruch Hu, quand tu demandes quelque chose à Hachem, tu es en train de prier à Hachem, d'accord? Mais même lorsque tu vas demander une bakasha à quelqu'un d'autre, quand tu vas demander quelque chose à ton ami, quand tu vas demander une bakasha à une autre entité que à Kadosh Baruch Hu, comme Yachol, Ken, eh ben ça s'appelle aussi une tfila. Quand tu demandes un bien-être à quelqu'un, c'est comme si tu étais en train de prier, tu te tournes vers lui et tu lui demandes et tu espères en lui. Et à ce moment-là, tu es en train, la notion d'espérance, de demande, etc., c'est ça qu'on appelle la prière. Donc, soit la prière, tiens, Moshe, tu as écouté Moran ici, tu as même le Chok et Mouna après. Donc, la prière, en réalité, c'est une nouvelle définition de la prière. Ça va être une demande, une aspiration. Torah 27. Donc, même quand tu parles à quelqu'un d'autre et tu lui demandes quelque chose, ça peut s'appeler une prière. Donc, c'est ça que Rabbeinu, il a parlé à la fin des temps. Et c'est ce qu'on doit faire durant toute notre vie, c'est réussir à ramener le monde entier et nous-mêmes à ne faire que prier que à Hachem. Quoi prier que à Hachem? N'espérer que en Hachem, ne se tourner que vers Hachem et demander que à Kadosh Baruch Hu. Parce que Rabbi Nachman, il va nous enseigner qu'il n'y a qu'une seule vérité, nous dit le Rav. Que l'homme, il prie et qu'il désire tous ses besoins, tout ce que tu as besoin, seulement de Kadosh Baruch Hu. Seulement à Kadosh Baruch Hu, et que tu ne t'appuies et que tu ne te reposes sur aucun Ben Adam. Tu dois croire dans aucun homme.
Tu dois croire dans aucun homme, tu dois croire dans aucun homme. Tu ne dois pas mettre ta confiance et ton espérance dans un homme. Tu dois avoir une seule source de qui t'espères. Une seule source chez qui tu demandes véritablement les choses. C'est Akadosh Baruch Hu. Après que par la Ishtadlut, tu vas passer, etc., attention, que tu as bien fait le travail au préalable d'avoir demandé à Hachem Itbarach énormément pour avoir la conscience que quand après tu fais une Ishtadlut, tu ne demandes pas à la personne, tu vois juste si Hachem il t'ouvre une porte par ici, s'il t'ouvre un canal par ici, mais tu ne crois pas dans la personne. Tu n'espères pas dans la personne et du coup tu ne vas pas être déçu de la personne. Oui, Moshe. 2 ans de plus. Mais ça va te dire qu'il a pris 2 ans de plus en prison pour être mévarer une subtilité de la émouna du tzaddik et Sadolam qu'il était, du tzaddik Haïmet qu'il était, parce qu'il a très subtilement, il a fait une ishtadlut qui était trop importante par rapport au niveau de Yosef, de les répéter 2 fois. Et souviens-toi, tu te souviendras de moi au maître Échanson, qui, quand il a été sauvé de la prison quand il avait bien interprété son rêve, il lui a dit, tu vas te souvenir, souviens-toi bien, souviens-toi de moi, hein, souviens-toi bien. Il a dit 2 fois. Il a dit, pour ces 2 fois-là, il a resté 2 ans en plus, Moshe Yosef Atzadik, dans la prison. Il a resté 2 ans en plus. Pourquoi? Parce que nous, on doit, ça c'est le niveau de Yosef, c'est un niveau très subtil. Mais nous, on se doit, mâche, de savoir que tout ce que j'espère et tout ce que je demande et tout ce que j'aspire à recevoir, c'est vers un Kadosh Baruch Hu. C'est ça que dit Rabbi Nachman, Veit Palelu et Hashem Itbarach, Levad. Ken, Ken. Il dit Moshe que le Chovat Avot, il dit, c'est un Yesod Atsun du Chovat Avot, tout celui qui se met à croire dans une autre force, dans une autre réalité qu'Hachem Itbarach, que tu mets ta confiance, que tu mets ton espérance, et ça peut être dans ton argent, ça peut être dans ton compte en banque, ça peut être dans ta société, ça peut être dans le rabbin de ton quartier, ça peut être dans ton conseiller financier, ça peut être dans ton banquier, ça peut être dans ton conseiller marital, ce que tu veux, dans les médicaments, là où tu vas mettre ta confiance, hormis Hachem, eh bien, Kadosh Baruch Hu, Shalom, il retire sa hashgacha, il retire son œil bienveillant, sa main bienveillante, il guide tout avec la plus grande des bienveillances, la plus grande des amours, et il te laisse entre les mains de la réalité à laquelle tu veux donner vie. Tu veux donner vie à une réalité hormis Hachem, alors Hachem dit ok, Tistader, débrouille-toi avec elle, et c'est là qu'on rentre dans toutes les complications où les choses sont beaucoup moins agréables que lorsqu'on est entre les mains de papa et que Kadosh Baruch Hu, quand il te regarde toujours positivement et il veut le maximum de tov pour toi. Tout ça pour nous dire que on a un travail d'attirer le monde entier au service divin, que tout le monde arrive à l'unisson à servir Hachem, d'abandonner toute la confiance qu'on a dans l'or et l'argent et de se mettre que à prier uniquement en Hachem Itbarach. On continue le commentaire du Rav. Et donc, on comprend maintenant, il dit Rav Shamarouche et Erié, pourquoi Rabbeinu il a été Magdim, pourquoi il a devancé que d'abord, tout le monde doit rejeter l'or et l'argent qu'ils ont à l'intérieur d'eux, les idoles d'argent et d'or qu'ils possèdent. Et qu'ensuite, ils vont prier à Hachem seulement et uniquement à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rav, les gens, quand tu te tournes vers eux pour qu'ils t'aident, Ken, et que maintenant tu fais comme si, qu'est-ce que tu fais quand tu espères en des gens pour recevoir un business, pour recevoir de l'argent, etc. Tu en fais d'eux une idole. C'est quoi une idole? Tu leur donnes une force comme si qu'ils existent et qu'ils peuvent influer sur ta vie, détaché de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que tu vas croire que tu vas avoir confiance dans l'argent de cette personne-là. Tu vas avoir confiance dans ce que cette personne-là elle peut t'apporter. OK? Ou bien l'autre, pareil. Ça peut être celui qui a de l'argent en lui-même et il pense que parce qu'il a de l'argent, alors il a plus de s'inquiéter de la vie. Je crois dans mon argent, j'ai confiance dans mon argent, j'ai puisé une sérénité dans mon argent. Et tout ça, les amis, ça s'appelle de la Avodah Zara. Tout ça s'appelle servir autre chose qu'Hachem. C'est espérer dans autre chose qu'Hachem. C'est avoir confiance dans autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Tu as fait de l'argent et de l'or. En fait, ça peut être de toutes sortes de choses de ce monde-là. Une idole. C'est quoi une idole? Une force. Une force. Elohim Acherim, les autres dieux, dont on appelle la Avodah Zara, un autre service que Hachem. Elohim, c'est un Kohar. C'est la notion de Kohar, c'est la notion de force. Tu donnes d'autres forces qu'à Hachem. Tu crois qu'il y a une autre force qu'Hachem. Ça peut être l'argent, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être de l'Avodah Zara. Vezé Adavar, Naase Bechol Dovador. Il nous dit, le Rabbeinu Akadosh, que cette chose-là, de devoir en réalité chacun essayer d'attirer le monde entier au service divin, eh bien, ça se fait dans chaque génération. C'est pas que quand il y aura Mashiach, c'est dans chaque génération. Et c'est quoi, les amis? C'est ça que je veux qu'on insiste aujourd'hui. C'est quoi le dénominateur qui fait le point le plus profond qu'il faut travailler si on veut attirer le monde entier au service d'Hachem?
les filles à Shalom chez Bador. En fonction de la paix qu'il y a dans la génération, et ça commence par le Ham Israël, et ça commence chacun dans sa communauté, et ça commence chacun dans sa maison, et ça commence chacun avec soi-même, entre son Yetzer Hara, entre son corps et son âme, et entre soi et Hachem, en fonction du Shalom qu'il y a dans la génération. Comme ça, on peut dans chaque génération dévoiler le Hémet et rapprocher le monde entier de la Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez maintenant un tout petit peu pourquoi le Ikar du Yetzer Hara, et je vous ramènerai à l'écouter à la côte où il dit Rabbi Nathan que le Yetzer Hara, comment on l'appelle? Un des noms du Yetzer Hara, Machloket. Rabbi Nathan, il dit que le nom du Yetzer Hara, c'est Machloket. Parce que la plus grande arme du Yetzer Hara pour détourner le monde de sa direction de se rapprocher d'Hachem, c'est la Machloket. On dit quoi, Khamtam? Là, c'est Rabbi Nathan, dans un écouter à la côte, il va donner une étiquette du Yetzer Hara pour dire sache que l'essentiel de son arme, c'est bien sûr avec le Koach HaMedameh, bien évidemment, avec la force de l'imaginaire, il va te rentrer de la marloquette au nom d'un émet que tu vas dire non, mais je ne peux pas écouter. On verra, on va développer. Attention, on va développer. Mais déjà de comprendre ça. Cette chose-là, elle est faite de génération en génération, dans chaque génération, les filles à Shalom chez Bador, en fonction comment il y a la paix dans la génération et combien de toi tu vas œuvrer pour la paix, combien de toi tu vas prier pour la paix, combien de toi tu vas rechercher la paix dans le Ham Israël, dans ta communauté, dans ton courant, dans ta maison, en toi-même. Comme ça, tu vas t'attirer de toi-même et tout ce qui dépend de toi dans le émet de se retourner que vers Akadosh Baruch Hu, qui est allié Ashalom sheyesh ben bnei Adam, vehem chokrim umasvirim זה לזה האמת, על ידי זה משליך כל איש את שקר אלי לכספו, ומקרב את עצמו להאמת. Parce qu'en fonction de comment en réalité il va y avoir de la paix entre les hommes, donc chacun l'un avec son ami, et comment chacun en réalité, parce qu'ils sont en paix, et qu'ils ne sont pas en dispute, ils ne sont pas en train de faire des conversations de c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, et que chacun il veut écouter l'autre, il veut écouter la vérité qu'il y a dans l'autre, il veut essayer de concilier sa vérité avec celle de l'autre, et essayer d'apprendre de l'autre. On va pouvoir ensemble, c'est ce qu'on fait normalement dans ce qu'on appelle une sirat haverim amitit, une sirat haverim universelle, où une personne, là, chacun il va pouvoir expliquer à l'autre comment on est en paix, on s'écoute, on cohabite, et on veut chacun le bien de l'autre, on va pouvoir réfléchir ensemble sur c'est quoi la vérité de ce monde-là, c'est quoi la finalité de ce monde-là, c'est quoi le but de ce monde-là, et comme ça, chacun, au fur et à mesure, il va se convaincre l'un avec l'autre qu'en réalité, tout le reste, hormis Hachem, c'est du mensonge. Et chacun, il va sortir du mensonge, de l'argent, de la fictivité de l'argent, que l'argent, elle va passer, et que tu ne vas pas t'enterrer avec, et même si on t'enterre avec, ça va te servir à rien. Et qu'au final, chacun, il va se rapprocher lui-même et rapprocher les autres de la vérité. Tu voulais dire quoi, mon cher? C'est aussi ça le shalom. Mais pour pouvoir faire ça, alors bien, écoute ce que le Rav dit. Il dit que le shalom, peut-être que c'est pas être en shalom, c'est qu'en expliquant à l'autre, on fait le shalom. Attention, ça c'est très dangereux. On verra qu'en réalité, ça ne marche pas. La plupart des gens, ils peuvent s'expliquer de la marque loquette, pourquoi l'autre il a raison, l'un et l'autre il a raison, et au final ne pas arriver au shalom parce que chacun n'arrive même pas à écouter l'autre. Ce qu'il va expliquer, Rabbeinu explique ici que quand il y a le shalom, on peut discuter. Quand il y a le shalom, on peut discuter. Quand il y a le shalom, notre discussion, elle est constructive. C'est quoi ce qu'on appelle une marloquette, les Shem Shamaim? C'est quoi? Écoutez bien ce ridouche, je l'ai appris de Rav Friedman pour Ilan Fedida qui aime bien les sikhot de Rav Friedman. Que ça vous donne une longue vie, votre Hachem. C'est quoi une marloquette, les Shem Shamaim? Une marloquette qui est les Shem Shamaim comme Hillel ve Shammai, Shammai ve Hillel, Ken. Et qui est la différence d'une marloquette entre Korach et Moshe. Il dit tout simplement la marloquette, la controverse qui est au nom du ciel, qui est constructive, comme Shammai ve Hillel, c'est celle qui est les Shem Shamaim, qui porte le nom du Shamaim. C'est quoi le Shamaim? C'est là-bas où Hachem il a donné la définition du Shalom, où on peut faire la paix entre le feu et l'eau. Le ciel, c'est Sham et Shumaim. Là-bas, il y a le feu et l'eau. Quand toi, maintenant, ta discussion avec ton ami, elle est empreinte d'un grand Shalom qui est entre nous, et que nous, on veut juste se compléter l'un avec l'autre et faire naître une vérité qui va sortir de toi et moi ensemble, et pas que moi, je vais t'imposer ma vérité. À ce moment-là, cette marloquette, c'est une marloquette qui est sous le symbole de la paix, et elle permet chacun à l'autre de s'expliquer encore plus c'est quoi la vérité. S'il n'y a pas de paix, on n'arrivera pas à la vérité. Les gens, ils pensent qu'au nom de la vérité, quand je vais t'imposer la vérité, on sera en paix. Quand je vais t'imposer ma vérité, et ça, j'ai vu ça beaucoup de fois dans les marloquettes avec des chavérim, entre guillemets, qui veulent te faire des sirotes qui ne sont pas des sirotes chavérim, mais qui sont des sirotes de te vaincre, de te montrer que j'ai la vérité.
Ça s'appelle Nitzachon, ça s'appelle la Midat Nitzachon que Rabbeinu il dénigre beaucoup. Et ben ça provient du fait que la personne, elle met pas le shalom en premier. Elle met d'abord le Hémet. Et elle te dit, au nom du Hémet, quand tu accepteras le Hémet, que je pense qui est mon Hémet, on sera en paix. Mais c'est Sheker, c'est Lokachash, c'est Ovet. D'abord, on accepte que le plus important, c'est le shalom. Qu'on s'aime, toi et moi. Qu'on est unis par Akadosh Baruch Hu, qu'on est unis par la Torah, qu'on est unis par cette dimension qui fait de toi et moi un dans Akadosh Baruch Hu. Et quand on est unis, et qu'on s'aime vraiment et qu'on cherche vraiment le bien de l'autre, à ce moment-là, on peut s'écouter. Et on peut clarifier la vérité. C'est pas ça la paix. Il dit, c'est quoi le shalom? Est-ce que le shalom, c'est juste être en paix, qu'il n'y a pas la guerre entre nous? Ou bien le shalom, c'est de la Havat Israël? Le shalom, c'est la Havat Israël. Le shalom, Rabbi Nathan, il dit, il dit dans l'écoute à la Chod, il ramène une définition du shalom, il dit, le shalom, c'est Ratson, Ahava, Ve'ardut. Ratson, Ahava, Ve'ardut. La volonté, de l'amour et de l'unité. La volonté de faire un. Le shalom, c'est quoi le shalom? C'est la volonté de faire un. Et c'est quoi l'amour? Pourquoi la volonté, l'amour et l'unité? La volonté d'aimer et de faire un. Tu as une mitzvah de ve'ahavta l'erachakamocha. Chez nous, ahava ve'echad, c'est tout d'abord. L'amour et un, c'est pareil. Donc c'est seulement quand j'aime l'autre et que je veux aimer l'autre que je vais pouvoir faire un avec l'autre et qu'il y aura de l'ardou. Ça ne peut pas de l'amour. C'est ça que le Rav il a dit, ne crois pas que parce que tu haïs pas ton frère, alors tu es usé de la mitzvah de Havat Israël. Pas du tout. Ne pas haïr, c'est quelque chose, mais aimer, c'est autre chose. Et Hachem, il veut de l'amour. Il ne veut pas que juste tu haïs pas, il veut que tu aimes. Parce que la vérité, et ce qui est pélé, c'est que la vérité ne pourra éclater que de l'amour qui est entre nous. Mashiach ne pourra venir et faire son travail quand il y aura de l'amour. Tout le travail, dit Rabbi Nathan, de Mashiach et d'Eliyahu Hanavi, ils vont s'occuper qu'une seule chose, le shalom. Amener le shalom. Sans shalom, il n'y aura pas de vérité. Il n'y aura jamais de vérité. Ouais, elle va dire à ta femme, je te fais pas, c'est bon, t'inquiète, on fait chambre commune, chambre à part, ou lit à part, etc. Bon, c'est ça, quand je lave au-dessus, ça. Ok, venons discuter le Rav. Kayom, Ahemet Neder, et dit aujourd'hui dans la génération avant Mashiach, la vérité, elle est absente. Et le Ham Israël, ils sont dans la dimension aujourd'hui de Adarim, Adarim. C'est des groupes et des groupes, des troupeaux et des troupeaux qui sont séparés les uns des autres. Chacun est dans son groupe, chacun est dans sa tendance. Et même dans un hein, ouais, des camps. Et même si maintenant, aujourd'hui, tu t'es mis dans une étiquette, l'autre s'est mis dans l'étiquette de l'Itaïm, l'autre s'est mis dans l'étiquette de Chabad, l'autre s'est mis dans l'étiquette de Breslev. Et même dans ça, il s'est fait des étiquettes, des sous-étiquettes. Non, dans ça, moi, j'appartiens à l'étiquette de ça, à l'étiquette de ça. Et la vérité, c'est ça. Chacun, il a sa vérité. C'est-à-dire que dans des générations, ça s'appelle Adarim, Adarim. Chacun, il a sa vérité. Cette vérité-là, il n'y aura jamais la vérité qui sortira. Mais Mechamad, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un, il dit le Rav, qui est prêt à écouter l'autre. Vraiment, mais vraiment l'écouter. Comme quand tu fais une Chavruta. Vraiment, je veux entendre c'est quoi ta svara, c'est quoi que tu penses, qu'est-ce que ta neshama, t'as une part d'Hachem en toi, donc t'as une part de vérité, peut-être que ta part de vérité elle va m'éclairer et qu'il y a une part qui va compléter. Juste au final, le commentaire du Rav, mais par le fait qu'il y aura le shalom, par le fait qu'il y aura la paix, quand il y aura la véritable paix entre nous, alors chacun il sera prêt à écouter son prochain. Et ensemble, on va blanchir, on va clarifier ensemble c'est quoi la vérité. Pas c'est j'ai la vérité, mon frère. Viens, je t'explique, mais je te le dis pas. Mais en fait, au fond de moi, tout ce que je te raconte, c'est je te raconte ma vérité, que tu n'as rien compris. Et quand tu vas enfin dire, ah, Khazak, t'as vu le mettre, je dirai, on est en paix, on fait partie de la même équipe. Et à ce moment-là, par contre, quand les gens, on va dire, non, d'abord, viens, on cherche le shalom. Alors, on pourra se rapprocher ensemble de la vérité. Il nous dit, le Rav, il se trouve donc que tout dépend de la qualité du shalom, que sur elle, le monde entier repose. Comme c'est marqué sur Mordechai Hatzadik, qui était le Mashiach potentiel de sa génération, qu'il a envoyé au Ham Israël d'ivrei shalom, des paroles de paix, véhémet et de vérité. D'abord des paroles de paix et des paroles de vérité. Parce qu'il avait des paroles de paix, parce qu'il approchait les choses avec une recherche, d'abord comme Aaron à Cohen, Léot, Oev Shalom, Verodef Shalom, Léov et Tabriot ou Caravan la Torah. D'abord, tu dois aimer la paix, rechercher la paix, être un fanatique de la paix, être un fanatique de l'amour des créatures, et seulement après, tu les rapprocheras de la Torah qui est la vérité. Parce que les paroles de Rabbeinu, c'est ça qui veut nous enseigner que par le shalom, on arrivera à la vérité. Oui, Moshe.
Donc là, je voulais terminer d'abord le déroulé. C'est donc pourquoi la halakha de la Gemara est comme Beth Hillel, ouais? Ah, parce que toujours Beth Hillel, il dit d'abord à Beth Shammai, commence-toi d'abord à parler, et après moi je t'écoute. Donc, toujours, il a fait, dans la Gemara qui a marqué Beth Shammai et Beth Hillel, c'est toujours Beth Shammai avant Beth Hillel qui parle. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, il avait l'humilité de vouloir déjà entendre. Je veux entendre ce que tu vas dire, Beth Shammai. Et cette Nekuda-là, c'est une Nekuda de Shalom qui fait qu'au final, c'est un plus grand, entre guillemets, si on peut dire ainsi, un plus grand émet qui fait que la halakha, elle est toujours comme Beth Hillel. Et Rabotai, c'est un grand clal, c'est un énorme, énorme clal qu'on est en train de voir. Et si vous me permettez, je voudrais qu'on aille voir dans l'Ikuta Halachot qui parle de ça, parce que vraiment d'approfondir cette notion-là, parce que là, Rabbi il va passer tout à une autre notion, mais Rabbi Nathan, il dit tellement de choses merveilleuses dans l'Ikuta Halachot sur ça, et c'est tellement l'objet de notre situation qu'aujourd'hui, depuis l'Akba le Rav nous parle, on fait que prier tous les jours une demi-heure pour l'amour du Ham Israël, et qui nous dit que le Mashiach, il ne pourra pas venir tant qu'il n'y aura pas l'amour de l'Ham Israël, que je voudrais partager un petit peu avec vous, c'est l'Ikuta Halachot. Ouais. Ouais. Après, à chaque fois qu'on arrive à ce que tu veux, si après, il n'arrive pas à rentrer tu peux dire tout ce que tu veux. Mais... il dit qu'il reste avec un problème, c'est quand il parle par exemple quelqu'un qui est Chabad, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté encore la Nekuda de la Hidbo des doutes, tant qu'il parle avec lui, et qu'il n'arrive pas à faire accepter la Nekuda de la Hidbo des doutes, lui faire entendre. Donc il se dit en gros, on parle un discours de sourd et muet, on ne se comprend pas, quoi. Alors, à ça, il faut comprendre que ce qu'on va expliquer dans l'écoute à la Chot, c'est qu'en réalité, on doit comprendre que chacun on est complémentaires l'un avec l'autre et que lui, il a une vérité à t'apporter, que toi, tu as une vérité à lui apporter et que plus tu vas accepter que lui, il a une part de vérité, que lui, il a quelque chose à t'apporter, etc., plus lui aussi va accepter d'être complété par toi. Mais tant qu'une personne, elle regarde que sa nekudat à émettre, de ce qu'elle veut apporter, etc., et qu'elle se voit comme elle un émettre absolu, etc., ça fait une différence qui empêche l'échange. Parce que c'est sûr qu'il te vaut des doutes. Émettre là, mytho, c'est un des émettes les plus hauts. Mais si tu viens l'apporter comme un émet à laquelle l'autre il doit se soumettre quelque part et que tu es dans une recherche en fait de nitzachon, que tu es là en fait pour le faire se soumettre à ta vérité, eh ben, ça casse le shalom. Et si tu as cassé le shalom à ce moment-là, tu t'es mis dans une notion de marque loquette, entre guillemets, et ça empêche lui d'entendre la vérité. Ça l'empêche d'entendre la vérité. C'est-à-dire que plus une personne, elle va être. Arrête de toucher. Ouais. Plus une personne, elle va être dans l'écoute de l'autre. Et ça, c'est pareil avec sa femme. C'est pareil avec sa femme, c'est pareil avec ses amis. Tant que tu n'es pas dans une recherche d'abord de shalom, viens, on fait un. Viens, on arrête d'être chacun de son côté. Viens, on voit comment en réalité, ensemble, on veut la même chose et qu'ensemble, on veut juste servir à Kadosh Baruch Hu et chacun, il a des nekudotes à apporter qui sont intéressantes pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et puis, la personne, elle va s'ouvrir parce qu'elle aussi, elle sait qu'elle a des choses à t'apporter. Elle sait qu'elle a des trucs à t'apporter, des notions que toi, tu n'as pas insisté là-dessus qu'elle peut t'apporter. Et à ce moment-là, chacun, il va dans cette démarche-là. Mais quand à chaque fois, dans un couple, par exemple, chacun, il veut montrer à l'autre qu'il a raison. Moi, c'est pas compliqué. Mes enfants, quand ils disputent, je cherche toujours à savoir que chacun dit pardon sur le point où il a tort. Parce qu'il y a toujours les deux qui ont un peu tort. Il n'y a jamais de dispute 100%, il avait raison, 100% il a tort. Il y a quasiment toujours un pourcentage de l'un qui a eu tort, un pourcentage que l'autre qui a eu tort. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Au lieu de chercher, tant que tu veux faire dire à l'autre pardon, sans que l'autre il dise aussi pardon sur sa nekuda qu'il s'est trompé, ils n'arrivent pas à faire le shalom. L'autre, il n'arrive pas à dire pardon. Par contre, quand chacun il reconnaît sa part de vérité où il s'est égaré et que chacun il reconnaît, tout de suite ils arrivent à faire le shalom parce que chacun il reconnaît que c'est vrai que j'ai raison sur un point, mais j'ai tort sur un point. Lui aussi, c'est vrai qu'il avait raison sur un point, il a tort sur un point, et à ce moment-là, ils font le shalom. Mais tant qu'une personne ne reste que sur sa vérité, elle, ça ne se passe pas. Nous, on va un peu l'écouter à la fois dans les mots. Je voudrais partager des choses qui sont vraiment merveilleuses que j'ai vues ici. Comment il dit Rabbeinu que chacun il peut attirer le monde entier, vous ne l'avez pas dans le truc du Ravarouche, et après il passe à un autre sujet, Rabbeinu, et je voudrais qu'on approfondisse un petit peu cette écoute-là. Comment chacun il peut faire tchouva au monde entier, comment chacun il peut prendre en soi la responsabilité que je vais faire tchouva au monde entier, que le monde entier va aller dans un seul chemin qui est de prier à Hachem, d'abandonner l'argent, l'or, etc. D'où ça vient ça? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ichot Shel Redea, Ktovet de Karka, il dit là-bas que Béhémet, chacun d'Am Israël, il a la force, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu, que le plus petit de mes élèves, il peut ramener le monde entier du tchouva. Il dit Rabbi Nathan, chacun il a la force de ramener le monde entier du tchouva, parce que chacun doit dire que le monde entier a été créé, pour moi c'est marqué Nachon dans la Gemara Sanhedrin. Parce que chacun du Am Israël, il dit, il comprend en lui toute la Torah. Moi, c'est un chidouche pour moi. Je pensais que c'était que le tzaddik qui prenait qui comprenait en lui toute la Torah. Il dit Rabbi Nathan, non, chaque juif, il contient en lui toute la Torah entière.
Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans Bamidbar, Zot à Torah Adam. Voici la Torah, l'homme. L'homme, il contient toute la Torah en elle, en lui. Parce que la Torah, elle contient 600 000, les fameux 600 000 êtres qui correspondent aux 600 000 âmes du Ham Israël. Et comme toi, tu es l'homme qui contient en elle toute la Torah, tu contiens aussi en toi, en puissance, toutes les 600 000 âmes du Ham Israël. Et ça rejoint complètement la Torah qu'on avait dit juste avant. Vous vous rappelez qu'on a dit que quand on monte, on fait monter tout le monde, qu'il n'y a personne qui peut, il y a pas de juifs qui peuvent être sur le même niveau. Quand toi, tu montes de niveau, tu as tout le Ham Israël qui monte avec toi, etc. Quand Israël a régime, ce qu'il nous dit, c'est Rabbi Nathan. Il dit que chacun du Ham Israël, il comprend tout le Ham Israël en lui. Parce que, et c'est pour ça qu'on peut dire que tout le Ham Israël, ils sont reliés les uns aux autres. Parce que chaque Israël, il comprend en lui tout le Ham Israël. Donc, il a la potentialité qu'en lui, il fait le tchouva, eh ben, d'éveiller le monde entier à la tchouva. Et il continue dans le même enseignement là-bas, il dit, et chacun du Ham Israël, donc il a la force de ramener le monde entier du tchouva et de s'attacher, de faire monter tous les mondes vers Hachem Idbarach, parce qu'il comprend en lui tous les mondes. Donc, ce qu'on est en train de voir, cette Torah-là, c'est une Torah que chacun plus on va faire l'effort d'être dans le shalom, et qu'on va prier pour le shalom, et qu'on va faire la demi-heure pour l'Am Israël, que tout l'Am Israël il fasse teshuva, et qu'il fasse teshuva sur la haine gratuite, qui est l'amour d'Israël. Et bon, on est en train de faire véritablement revenir le monde entier dans le shalom, et ce shalom qui est la condition de la clarification de la vérité. Il continue Rabbi Nathan, il dit parce que sa neshama, la neshama d'un juif, elle vient des mondes d'en haut, le corps d'un juif, il vient des mondes d'en bas, Ken. Et par le fait que maintenant, toi, tu fais la paix en toi-même, que tu vas réussir à attacher ta neshama avec ton corps, tu vas plus être en marloquette entre mon corps, il veut A, et ma neshama, elle veut B. Ça s'appelle la marloquette. La marloquette, elle commence à l'intérieur de soi. Dans la Torah 33 du Écoutez Moran, il dit Rabbeinu là-bas qu'on doit tous s'efforcer de faire le shalom en soi-même déjà, le shalom en soi-même, dans tes midot, le shalom avec ce que ta neshama, elle veut, ce que ton corps, il veut. C'est en marloquette. Quand tu fais la paix entre toi, entre la partie céleste qui est en toi et la partie terrestre qui est en toi, tu fais la paix entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Mais véritablement, tous les mondes qui dépendent et toutes les créatures qui dépendent de toi, parce que le monde il a été créé que pour toi, eh ben, tu leur fais faire la paix véritablement et tu les réunis à Kadosh Baruch Hu parce que celle de la paix, quand tu fais la paix entre ta neshama et ton corps, c'est que tu fais la paix entre toi et Hachem. T'arrêtes d'être en guerre avec Hachem. Les gens qui ne veulent pas rentrer dans la religion, c'est qu'ils sont en guerre avec Hachem. Genre Hachem, il dit une Torah qui fait la misère à mon corps. Mon corps, il veut baigner dans toutes sortes de piscines de gadou, et Hachem, il veut me mettre. Le bonhomme, il croit que c'est super, c'est extraordinaire là où il est, etc. Il croit qu'Hachem, il veut le mettre dans la gadou. T'as pas compris, c'est l'inverse. Quand tu fais la paix entre ton corps et ton âme, tu es en train de faire la paix entre toi et Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu fais la paix entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, et tu fais la paix dans tout le Ham Israël. Continuons, on va à un autre endroit. Ken, sur la notion qu'il a dit à Rabbeinu, Ken, que dans chaque génération, ça se fait cette nekouda-là, ouais, de ramener le monde entier à Hachem par le shalom. Il dit parce qu'en réalité, ce que le travail qu'on a fait dans la génération passée, du shalom de la génération passée, ça ne marche pas pour cette génération-là. Chaque génération, elle a son travail à elle de faire un travail de shalom pour clarifier la vérité. Dans l'écouter à la Chorot, il explique là-bas, il dit l'essentiel du service divin, c'est la dimension du travailler le shalom. L'essentiel de toute la Avodat Hashem, c'est quoi? Combien tu vas être un homme de paix. Il dit c'est pour ça essentiellement que l'homme il a été créé. Et que l'homme il a été créé d'un côté matériel, d'un côté spirituel, d'un corps d'en bas, d'une neshama d'en haut, qui sont deux opposés. Toi-même, tu as été créé avec deux oppositions très fortes à l'intérieur de toi, une dualité très, 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 très forte, matériel et spirituel. Pourquoi? Pour t'obliger à créer à l'intérieur de toi cette dimension qui est précieuse de Hachem, qui est la paix. Okay? Et il dit en fait, c'est très beau parce que ça complète complètement la Torah d'avant. On parlait du cœur de pierre, que le cœur il veut faire ce qu'il veut et que ça laisse aller à l'imaginaire après d'aller dans les fantasmes, etc. Et ben il dit Rabbi Nathan que la notion du cœur qui veut faire ce qu'il veut, le cœur de pierre, le shrirut libo, que son cœur il fait ce qu'il veut, ça s'appelle quoi? Il dit Rabbi Nathan, c'est la dimension de l'absence de paix dans le cœur. Que Hachem, ta neshama dans ton cœur, elle voudrait une chose, et ton cœur, il va aussi, il tire derrière ton corps qui veut autre chose. Et donc, tu n'es pas en paix. Et le bonhomme, il n'est pas tranquille, d'ailleurs, il est perturbé. C'est quelqu'un qui n'a pas de tranquillité, qui n'a pas de sérénité à l'intérieur de lui, parce qu'il est constamment tiraillé entre deux volontés opposées. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est ça le cœur de pierre, entre guillemets, le cœur qui veut faire ce qu'il veut, c'est l'absence de paix qui est à l'intérieur de toi. En shalom, comme il dit dans Tehillim, il n'y a pas de paix dans mes os à cause de ma faute. Les fautes, elles te perturbent. Les fautes,
elles font qu'un homme, il est plus en paix avec sa vie, il est plus en paix avec sa femme, il est plus en paix avec ses enfants, il est plus en paix avec lui-même, il est plus en paix avec Hachem, il est plus en paix avec sa communauté, il est en paix avec personne parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même. C'est quoi être toi-même? C'est que ta neshama et ton corps, ils n'arrivent plus à être en paix, Bokertov Julien. Ta neshama et ton corps, ils n'arrivent plus à être en paix. Et donc, comme tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'arrives pas à être en paix avec personne. Par contre, il dit Rabbi Nathan, quand tu fais le travail de soumettre ton corps et de lui faire la paix avec ta neshama, c'est ce qu'on fait dans la des doutes, quand tu as prié pour annuler ta vote, les mauvais caractères, les mauvais désirs, et que tu arrives enfin à faire la paix entre ton corps et ta neshama, ça s'appelle, il dit Rabbi Nathan, Zebechinat Shalom, tu deviens un homme de paix déjà avec toi-même, que tu fais la neshama entre ton âme et ton corps. Et bien, grâce à ça, tu es en train d'attacher tout le monde entier, tous les mondes d'en haut, les mondes d'ici, les êtres humains, qui dépendent de toi, à faire la paix aussi en eux-mêmes et la paix avec Akadosh Baruch Hu. Et quand l'homme il est en paix avec lui-même, il peut être en paix avec l'autre. Parce que comme le bonhomme il n'est pas tranquille avec lui-même, il ne peut pas être en paix avec les gens. Déjà avec lui-même, il n'arrive pas à se mettre tranquille. Déjà avec lui-même, il n'arrive pas à faire la paix. Comment tu veux faire la paix avec quelqu'un avec une autre personne qui est encore différente de toi? C'est pour ça que dans la Torah 33, écoutez Moharan, là-bas il dit Rabbeinu, Kodem Kol le Shalom, il commence avec toi-même. Grâce au tzadikim, grâce à la Torah, grâce à tout ce que tu veux. Tu vas utiliser les moyens que Hachem t'a donnés, mais d'abord, tu dois faire la paix en toi. Tant que tu n'es pas en paix en toi, tu ne pourras pas être en paix avec les autres. Mais quand toi, tu fais la paix en toi, eh ben, tu peux faire la paix après avec le monde entier, entre tous les opposés. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une opposition. À l'intérieur de toi, il y a une dualité qui est en guerre tout le temps. Quand tu crées la paix à l'intérieur de toi, entre ton âme et ton corps, entre tes mauvais traits de caractère, tes bons traits de caractère, et tu arrives à voir Hachem partout, à voir qu'Hachem il t'aime partout, qu'Hachem est derrière tout ça, et qu'à travers Hachem qui s'appelle le Shalom, que Hachem lui-même c'est la paix. Quand tu vois Hachem partout, l'œil bienveillant d'Hachem, la main bienveillante d'Hachem en toi, ben, tu vas pouvoir l'avoir avec ta femme, tu vas pouvoir le faire entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et tes amis, ta communauté, entre des courants de pensée différentes, parce que tu t'es habitué à recréer l'unité à l'intérieur de toi. Tu t'es habitué à recréer cet dénominateur commun qui est Hachem qui gère tout. Que tout est pour le bien, tout vient de l'amour d'Hachem. Et Hachem, on est tous attachés à Hachem, on est tous une part d'Hachem. Toute la création, c'est une part d'Hachem. Quand tu remets cet œil-là et que tu apprends à le faire à l'intérieur de toi, tu peux devenir un homme de paix avec tout le monde. Et c'est pareil, c'était la réponse un peu à David qui est parti, Miskin. Il a raté la réponse, tu le diras. Mais quand il disait comment je fais avec un Chabad, que j'arrive pas à parler, si tu reprends conscience qu'on est tous véritablement issus d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est tous de la même Torah, etc., et que tu vis cette paix-là, on fait un. On est juste complémentaires. On est juste complémentaires. On continue. Écoutez, à la croix, il dit dans Chol HaMoed là-bas, il dit dans chaque génération, Ken, dans chaque génération, c'est très intéressant comme il dit le Ravatia, il dit un truc très très intéressant ici, qui provient de l'écoute à la croix. Il dit que cette chose-là, dans chaque génération, c'est fait en fonction de la paix qu'il y a dans le monde. Ouais, en fonction de la paix qu'il y a dans la génération, on va pouvoir amener le monde à la vérité. Il dit pourquoi? Parce que le shalom, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est la notion de la volonté, de l'amour et de l'unité. Et grâce à ça, quand on est dans cette dimension de paix, de volonté de chercher l'amour et l'unité, grâce à ça, on peut tous se réinclure dans la volonté unique qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu retournes dans cette volonté unique d'Akadosh Baruch Hu, là-bas, tout le Yetzirara, il s'annule. D'où il vient le Yetzirara? C'est que tu crois que tu peux vouloir autre chose qu'Hachem. Tu crois qu'il y a autre chose qui gère le monde que la volonté d'Hachem. Mais plus une personne, elle se réannule dans l'unité d'Hachem, qui n'a rien hormis Hachem, que tout, comme on dit tous les jours, les paroles très profondes de notre maître, Avarouche et Eric, il dit toujours Kacha Hashem Rotse, Kacha Hashem Rotse. C'est quoi Kacha Hashem Rotse? C'est que tu remets une seule volonté dans le monde entier, la volonté d'Hachem. Kacha Hashem Rotse. Tu es en train de faire la paix, il n'y a plus de perturbation, comme ça Hachem il veut, comme ça Hachem il veut. Tu retournes dans la volonté de l'unité d'Hachem, et là-bas ça annule tout le Yetzirara, parce que tu rattaches tout à l'unité de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Et c'est ça, et ça qui va faire ce travail-là essentiellement, c'est Eliyahu Hanavi, c'est Mashiach, qui vont nous ramener entre toi et moi, entre ma femme et moi, entre moi et mes enfants, entre tous les courants. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Tu sais ce qu'Hachem il veut? Tu sais c'est quoi l'unique volonté d'Hachem? Que là-bas, il n'y a aucune hésitation. Il veut la paix, Hachem. Hachem, il veut la paix. Hachem, il est prêt à effacer son nom pour la paix. Hachem, il s'appelle la paix. Sa Torah, elle s'appelle la paix. Les Tzadikim, il s'appelle la paix. Alors, fous-nous la paix avec ta marloquette. Ça suffit. Fous-nous la paix, ça suffit. Non. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Écoutez la route. L'essentiel du service d'Hachem, comme on l'a dit, c'est la paix. Enfin, on a déjà dit. Dans chaque génération, il se trouve un tzaddik. Il se trouve un tzaddik dans chaque génération qui sait aller avec l'esprit de chacun. Chacun a un esprit différent, une volonté différente, etc. Il y a un tzaddik
qui sait s'adapter, se mettre au diapason de la volonté de chacun. Qui sait qui, hein? Ah, mais c'est le Rav, mes amis, je vous dis tout de suite, hein, si on continue à faire de l'écoute à la chôte, vous allez voir que le Rav Arouche chez Yehrié, celui qui connaît un petit peu le Rav Arouche, il est vraiment de la dimension du tzaddik, du manig, qui sait aller dans le rouard de chacun et qui sait amener la paix en chacun. Il sait véritablement, le Rav, te donner des conseils. Il sait donner des conseils, le Rav, qui sont mamash pour la même question à deux personnes, il va donner deux réponses différentes et qui sont adaptées à la personne pour la rapprocher à la personne qui correspond à sa réponse à lui. Il dit dans chaque génération, il y a un tzaddik qui sait aller dans l'esprit de chacun, selon la volonté de chacun. Et grâce à ça, il arrive à faire la paix entre tout le monde. Parce que pourquoi on n'arrive pas à être en paix, toi et moi? Parce qu'on a deux volontés contraires. Mais nos volontés, elles sont positives. Nos volontés, elles ont une part de vérité. Le tzaddik, il sait s'adapter à ta part de vérité, à toi. Il sait entendre ta vérité à toi, ta neshama. Il sait entendre la vérité de la neshama de l'autre et il sait après réunir les deux. Nous, on est butés sur notre vérité. Lui, non, il regarde la vérité d'Hachem qui émane à travers toi, à travers lui, et il sait se connecter à sa vérité et le guider, comment le rapprocher de la vérité en se mettant en paix avec la vérité qui est en lui. Tu comprends? Ça, c'est un truc à dessous. Et grâce à ce tzaddik-là, il dit Rabbi Nathan, on peut avoir le shalom dans le monde entier. Et grâce à ça, tout le monde peut revenir vers Hachem parce que tu as trouvé un dénominateur commun. Tu as un tzaddik, quand tu tournes vers lui, il te comprend. Il comprend ta vérité, il rentre dans ta vérité. Et il sait s'adapter à ta vérité et à te conseiller dans ta vérité. Sinon, on faisait ça entre nous, ce serait extraordinaire. Mais on n'est pas de ce niveau-là, on n'arrive pas, on n'a pas la pureté du cœur. On n'a pas suffisamment fait la paix en nous-mêmes pour pouvoir réussir à faire la paix avec les autres. Parce que tous les répètes Rabbi Nathan, tout dépend de la paix. Parce que grâce à la paix, chacun il peut ramener le monde entier au service divin. Parce que grâce à la paix, il dirait Rabbi Nathan, il y a la notion de la volonté, de l'amour et de l'unité qui jaillit. Et grâce à ça, chacun peut s'inclure dans la volonté unique d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem, il veut que nous rapprocher de lui. Que Hachem, il veut que le bien pour nous. Que Hachem, il veut que la paix entre nous. Quand tu travailles ça et que tu es là-dedans, à ce moment-là, quand tu es dans la paix, tu t'inclus dans Hachem. Et tous ensemble, on est le même corps qui bougeons en harmonie pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une main, elle veut un truc, un pied, il veut un autre truc. Non, le pied et la main, ils doivent vouloir ce qu'Hachem il veut. C'est que une tova sur toi-même, d'accord? C'est qu'en trouvant, Rabbeinu, il dit que pour faire la paix avec les autres, avec soi-même, dans la Torah numéro 33 du côté Moran, il dit que c'est que quand tu vas voir Hachem partout. Tu vois le remerciement qui nous enseigne le Rav, de remercier Hachem sur le bien comme sur le mal, de voir Hachem dans toutes les situations, dans le bien comme sur le mal, Rabbeinu, il dit que c'est que quand tu vas faire ça, dans toutes les situations, dans les événements de ta vie, dans tous tes traits de caractère, dans tous tes mauvais désirs, etc., que là-bas, tu vas sur le bien comme sur le mal, voir Hachem et remercier Hachem, voir un œil positif qui provient du fait que c'est Hachem qui fait tout. À ce moment-là, tu vas retrouver la paix en toi, dans tous les événements de ta vie, dans tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu vois Hachem, tu vois un œil positif qui vient d'où? Du fait que tu sais que c'est Hachem qui est derrière et tu vas te tranquilliser. En intérieur de toi, tu vois un Yetzirah, tu sais qu'il y a Hachem qui est derrière, tu vas te tranquilliser. Tu vois un mauvais trait de caractère, tu sais que Hachem t'a créé avec ce mauvais trait de caractère, tu vas te tranquilliser et tu vas t'aimer toi-même et tu vas avancer avec ça. Tout, c'est pareil. Tu montes de niveau, il y a encore une perturbation, tu sais qu'Hachem est derrière, qu'Hachem est pour ton bien, ça te tranquillise. Ben Betivo, Ben Beakou, dans le bien comme dans le mal, de voir le véritable shalom qui est Hachem, qui est derrière tout, et qui est rempli d'amour pour toi, ça fait la paix. Quand tu es en paix, tu fais la paix avec tout le monde. Il y a un tzaddik qui t'apprend à faire ça. Et il dit quand tu fais ça, tout le Yetzirara il s'effondre. Il n'existe pas de Yetzirara. Il n'y a que Hachem. Tu as mis que Hachem partout, tu as fait la paix avec Hachem, il y a Hachem partout. Le Yetzirara, il n'existe pas. Parce qu'il nous dit toute la force du Yetzirara, il dit Ramadan. Toute la force du Yetzirara, c'est de te faire croire qu'il y a plusieurs volontés qui existent sur Terre, hormis Hachem. Il y a le Yetzirara, il a sa force à lui. Il y a ta femme, il y a ton truc, il y a machin, il y a la politique, il y a le truc. Chacun, il a une force. Non, il n'y a rien hormis Hachem. Tu es en paix avec Hachem. Tout, c'est Hachem. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, par le fait qu'il te détache de la conscience qu'il n'y a rien hormis la volonté d'Hachem, il te rend le fait qu'il y a différentes volontés qui existent, donc différentes forces, et grâce à ça, il a la force de Tzahara de rentrer dans le cœur de l'homme, de quoi? De l'hérésie et de la marloquette. Parce que c'est quoi la marloquette? C'est qu'on a deux volontés différentes de servir Hachem. Toi, tu veux servir Hachem à ta manière, moi, je veux servir Hachem à ma manière, et chacun il a sa façon à lui, et vivons en paix, vivons séparés. Chacun dans sa vérité. Baiser, tout ça, ça provient de quoi? Ça provient qu'on s'est écarté de la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, de l'unité d'Hachem. Et ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est l'écoute à la roque, qui a Yetzirara, Nikra Marloket. Le Yetzirara, il s'appelle la controverse.
Ou bitou la Yetzerara, comment tu vas annuler le Yetzerara? Aïdé à Shalom. Tu comprends pourquoi Rabbeinu dit que la marloquette, elle provient du Bgam Abrit? Et que le Bgam Abrit, il amène à la marloquette. Que de la marloquette, un homme qui est dans la marloquette, c'est un homme qui est endommagé dans son brit. Parce qu'il a dit, quand tu es dans la marloquette, le Yetzerara, il fait ce qu'il veut de toi. T'es pas avec Hachem. Tu vas être avec Hachem, sois un homme de paix, t'es en paix, tu vas voir, même ton corps, il va faire la paix avec toi-même. Ton corps et ton âme, ils vont faire la paix. Bien sûr, alors, si c'est dur pour toi, travaille la paix. Commence à vouloir être un homme de paix, commence à prier pour la paix, tu vas voir qu'automatiquement, dans ton Yetzerara, il va te foutre la paix. Et tu vas être en paix avec lui. Tout plus tôt. C'est quoi le Gamabrit? Juste traduit ce qu'il a dit. L'endommagement de l'alliance. L'alliance, c'est ce qui fait l'unité. Écoute bien. Oui, mais comment ça s'appelle? Ça s'appelle le Gamabrit. Endommager l'alliance. Tu as endommagé ton lien qui t'unit à Hachem. Si tu travailles l'unité avec Hachem, si tu travailles l'unité avec tes amis, un homme qui travaille l'unité avec sa femme, qui veut être fidèle à sa femme, il peut regarder notre femme? Il peut regarder notre femme parce qu'il est concentré sur quoi? De faire un avec sa femme dans l'unité. Ah, tu veux regarder autre chose et tu veux être en unité avec ta femme, t'es un menteur. T'as pas clarifié. T'as pas clarifié. Tu veux faire un avec tout le monde ou tu veux faire un avec ta femme? Tu comprends? Après, le bonhomme, il est mamine qu'il y a une neshama qui l'attend. Il y a une âme qui l'attend, une âme sœur, fraternité, bien, qui l'attend. Il va pas regarder des milliards de femmes en pensant qu'il y a 10 milliards d'âmes sœurs qui l'attendent. Non, il est mamine qu'il a une seule âme sœur qui l'attend et que moi, plus je ferme les yeux et plus je suis en train de recréer le lien de mon âme avec l'âme de l'âme sœur qui m'attend. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre les yeux là-bas, je suis en train de créer des liens avec des millions d'âmes qui ne sont pas l'âme qui m'attend. Donc le Bgam Abrit, l'endommagement d'alliance, c'est un endommagement de la paix. Tu n'es plus en paix, tu n'es plus en unité avec Hachem, tu n'es plus en unité avec les âmes d'Am Israël, et tu es dans la dispersion. C'est le contraire du Bgam Abrit. On finit avec celui qui la là, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Yetzara Nikra Marloket, le Yetzara il s'appelle la Marloket, et l'annulation du Yetzara, il se fait par la paix. Et c'est pour ça qu'il dit, il finit Rabbi Nathan, comme c'est marqué dans ma Sechet Ibamot, page 65. En plus, 65, c'est le nom d'Hachem, c'est Adnout. C'est marqué là-bas dans ma Sechet Ibamot, Gadol Shalom Meod. Il a rajouté Meod, Rabbi Nathan. Il est grand la paix. Grande est la paix, ils ont dit nos sages. Combien est grande est la paix qu'il faut être prêt à tout annuler pour la paix. Toutes les vérités, il faut être prêt à y renoncer pour la paix, pour rester en paix. Comme nos sages, ils ont énormément parlé de ça dans les Mamot. Il y a Rasson Shinsky, des hommes de paix, de faire une demi-heure pour l'âme d'Israël tous les jours, qu'il y a la paix en nous et dans l'âme d'Israël. Et que grâce à la paix, on puisse arriver à clarifier la vérité et à clarifier la vérité d'Akadosh Baruch Hu, Shachem Mourav Tov Umetzil, Chazak, Vein, Itrazek.